À 6h44, Europe 1 vous répond Thomas Soto. Le 23 novembre 2006, Alexandre Litvinenko mourait à Londres. Quasiment 10 ans plus tard, le dossier rebondit. Et voici que le nom du président russe, Vladimir Poutine, y apparaît en gros caractères. Bonjour Axel Gilden. Bonjour. Vous êtes grand reporter à l'Express. Vous avez longuement enquêté sur la mort de cet homme. Vous avez même rencontré sa veuve, Marina. Alors déjà, pour commencer, qui était Alexandre Litvinenko ? Alors Alexandre Litvinenko, c'est un ancien agent des services de renseignement des renseignements russes, qui travaillait sur les crimes économiques dans les années 90 et qui découvre au plus haut niveau de l'État un complot qui vise Boris Berezovsky, qui était à l'époque un oligarque ultra puissant, le plus puissant quasiment de Russie, qui est le bras droit ou un conseiller de Boris Eltsine, et qui le prévient, lequel ne le croit pas. Il revient le prévenir une deuxième fois avec d'autres officiers, puis il va prévenir sa hiérarchie. Sa hiérarchie à l'époque, c'est en 98, donc c'est un nouveau qui vient d'être nommé à la tête du FSB, l'ancien KGB, un personnage qui va d'ailleurs rencontrer qu'une seule fois et dire qu'il le trouve assez effacé, et qui s'appelle Vladimir Poutine. Où Vladimir Poutine donc dirigeait les services secrets russes. Voilà, il a dirigé les services secrets russes pendant un an de 98 à 99. Donc Vladimir Poutine, qui trouve d'ailleurs assez en quel il a confiance, prête pas beaucoup d'attention à son avis, à son histoire, à ce qu'il lui raconte, et bien au contraire, peu après cette entrevue, il va être d'abord il va faire une conférence de presse, et ça c'est le premier crime entre guillemets de monsieur Litvinenko, pour dire le FSB, donc le KGB, l'ancien KGB, qui jouit d'un grand prestige en Russie, n'est plus une organisation qui est là pour défendre les gens, mais dont il faut se défendre. Et là, on est en quelle année, là ? Là, on est en 1998. D'accord. Très peu de temps après, Vladimir Poutine, d'ailleurs, fera une première conférence de presse et dira, mais de toute façon, c'est une histoire de un règlement de compte entre mafieux et délinquants. Et Litvinenko se retrouve en prison à Moscou pour 9 mois. Et à la sortie de ce séjour de 9 mois en prison, à la prison de Lefortovo à Moscou, il se dit, il faut que je parte de ce pays, parce que là, ils vont me remettre en prison, et c'est pas 9 mois que je vais rester, mais beaucoup plus. Donc il organise sa fuite. À la manière d'un agent secret, voilà. Il sait faire. Lui, il part donc au Caucase, puis à Istanbul. Il dit à un ami de dire à sa femme d'acheter un téléphone portable pour qu'il puisse la joindre. Il la joint, il lui donne des instructions pour qu'elle parte en avion aux Baléares. Au Baléares, Boris Berezovsky, le bras droit dont on parlait tout à l'heure de Eltsine, entre-temps est arrivé à Londres, lui envoie un avion privé. C'est vraiment mieux que James Bond, quand même. On est en plein roman, c'est ça qui est extraordinaire, etc. Donc l'avion la conduit également à Istanbul. À Istanbul, le couple se retrouve, un couple très amoureux d'ailleurs, se rend à l'ambassade des États-Unis, demande l'asile politique. L'ambassade des États-Unis refuse, parce qu'ils pensent que Litvinenko n'est pas un poisson suffisamment gros et intéressant. Et ils se tournent vers l'ambassade d'Angleterre, et là, ils obtiennent un sauf-conduit pour s'établir en Angleterre. Et c'est donc en Angleterre qu'il meurt empoisonné en 2006. Alors le juge britannique qui enquête sur l'affaire, Robert Owen, affirme qu'il a été délibérément empoisonné avec du polonium 210. Est-ce que ça dit quelque chose, le polonium 210 ? Non, le polonium 210, ça ne dit pas grand-chose, et ça dit tellement peu de choses que les Scotland Yard, une fois qu'ils ont découvert qu'il y avait un empoisonnement, a mis plusieurs jours à découvrir la substance qui était à l'origine de la mort de Litvinenko, qui a donc ingurgité un thé avec un nuage, non pas de lait, mais un nuage de polonium, qui est une substance tout à fait inodore, et qui avait été versée. Pardon ? C'est radical. Oui, si on en met suffisamment, c'est radical. Donc il avait rendez-vous dans un hôtel de Londres, en plein cœur de Londres, avec 2 hommes d'affaires avec lesquels il avait l'intention de monter un business de protection de haute personnalité, puisque c'était un peu son domaine. Et puis en fait, ces personnes étaient donc des agents qui ont versé cette substance. Exit donc Litvinenko. Dans le rapport du juge Owen, on apprend aussi que les preuves établissent clairement la responsabilité de l'État russe. Il se base sur quoi ? Est-ce que c'est une accusation directe qui vise Vladimir Poutine ? C'est-à-dire, c'est le rapport de 328 pages du juge en question, c'est pas une déclaration du gouvernement anglais, c'est la première chose qu'il faut dire. Les conclusions... c'est un juge indépendant qui a fait son boulot, a priori. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, cette substance qui est radioactive ne peut pas être fabriquée dans sa cuisine, mais dans une usine nucléaire, etc. On a besoin d'un réacteur, etc. Bon. Donc, effectivement, M. Litvinenko a agonisé pendant 3 semaines à Londres. Au début, quand il arrive à l'hôpital, on lui a dit c'est une gastro, les gens ne savaient pas trop. Au bout de 13 jours, le 13e jour, du jour au lendemain, mais en quelques heures, sa femme est partie le 12, rentrer à la maison pour s'occuper de leur fils. Elle revient le lendemain matin, il n'avait plus de cheveux,
il avait maigri, il avait vieilli de 30 ans. Enfin, c'est-à-dire, c'était une transformation physique absolument, comment ça s'explique, absolument ça? radicale. Là, Scott Landyer s'est dit: ah oui, effectivement, il avait peut-être raison quand que les médecins quand ils disaient qu'il faudrait qu'on fasse des études, des enquêtes pour voir s'il n'y a pas un empoisonnement. Oui, finalement, ils l'ont pris au sérieux seulement au bout de 13 jours. Et là, l'agonie s'est poursuivie dans des douleurs horribles, donc avec cet aspect de personne qui a subi une chimiothérapie, mais sans en avoir subi. Et donc la conclusion du juge se repose sur le fait qu'effectivement, pour se fabriquer cette substance, il faut au minimum un État ou une organisation très importante pour le faire. Et donc naturellement, il regarde vers la Russie. Voilà. Mais est-ce que Et sur Poutine le aujourd'hui, oui. est-ce que Poutine peut être accusé de ce meurtre? Non, Le parce- Kremlin dit c'est une blague, on peut relier ça à l'élégant humour britannique, c'est ce qu'a dit son porte-parole Dimitri Peskov. Mais Non, moi ce que je pense, c'est que cette affaire, elle atteint, c'est pas le début d'une affaire, c'est la fin d'une affaire. C'est-à-dire que cette affaire-là, en fait, pourquoi on est arrivé à ce rapport, publié hier, c'est grâce à l'opiniâtreté de sa femme, qui n'a pas voulu que cet assassinat soit enterré. Parce que ça, il y a eu la tentation, si vous voulez, d'étouffer un peu cette affaire, y compris à Londres, qui a fait quand même des dégâts et empoisonné, c'est le cas de le dire, les relations diplomatiques entre Moscou et Londres depuis déjà 10 ans. Donc moi, je pense que aujourd'hui, les déclarations d'un juge n'a pas les moyens de remettre en cause toutes les raisons d'État et toutes les donc Poutine les ne risque problèmes rien. qui se Quoi posent. qu'il ait fait ou pas, Poutine ne risque rien dans cette affaire. Mais de toute façon, je veux dire, Poutine n'a pas signé un papier pour dire faites ci, faites ça se passe pas comme ça. Je veux dire, personne ne peut établir avec je veux dire, ses paroles contre paroles. Et puis c'est une histoire de règlement de compte entre services parce que Litvinenko, le crime qu'il a commis aussi, entre guillemets, c'est d'arriver à Londres, d'une part, de se poser comme l'opposant numéro 1 au régime de Poutine. Et à l'époque, ces critiques portaient parce que la presse était encore, si vous voulez, relativement libre à Moscou. Donc, et puis également d'avoir collaboré avec le MI6, qui sont les services de renseignement anglais. Et ça, bon, c'est pas possible. Dis donc, c'est vraiment quand la réalité dépasse la fiction. Merci Axel Gilden d'être venu sur Europe 1 ce matin. On vous lit avec plaisir dans les colonnes de l'Express chaque semaine. Merci, bonne journée.